Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose deux belles recettes, faciles, rapides, économiques, sans viande, à moins de 2 € le plat. Et c'est vraiment des plats généreux pour 4 à 5 personnes, accompagnés d'une salade de crudités. Pour le premier plat, ça va être un gratin de pâtes avec des champignons, des oignons caramélisés, une sauce béchamel, du fromage. Et croyez-moi, c'est vraiment trop bon, sans viande, bien gratiné à moins de 2 €. Comme vous voyez, c'est un plat pour 4 à 6 personnes, selon s'il y a des enfants ou pas, accompagné d'un deuxième gratin de chou-fleur. Pour cela, j'aurai besoin d'une belle tête de chou-fleur. Comme vous voyez, c'est un légume de saison qui est à peine à quelques centimes. Je vais couper mon bouquet de chou-fleur, bien lavé, égoutter. Je coupe en morceaux moyens, en petits bouquets, c'est pareil. Puis je fais cuire dans l'eau bouillante salée. Pour le deuxième gratin, je prépare des pâtes. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de pâte de votre choix. Je prépare une casserole ou une marmite d'eau que j'assaisonne de poivre noir, d'un peu d'ail en poudre. Croyez-moi, ça apporte beaucoup de goût. Vous pouvez remplacer par une gousse d'ail, bien sûr, une petite cuillère à café de sel. Là, pour un plat moyen, j'utilise un demi-paquet de pâtes, donc 250 g de pâtes. Pour les deux gratins, j'utiliserai des oignons caramélisés. Là, j'ai 2 beaux oignons. Les oignons aussi, c'est pas cher, c'est à peine à quelques centimes le kilo. Je découpe mes oignons en deux, puis en demi-rondelles. Je coupe pas trop fin. Ça va être d'une épaisseur d'environ 3 mm. Voilà, je mets directement dans une casserole ou dans une poêle. J'assaisonne de poivre noir ou poivre blanc, de sel. Je mets pas de sucre. Et vous allez voir, je vais avoir des oignons bien caramélisés sans sucre. Là, on va mettre 2 cuillères à café de mélange d'ail finement haché avec du persil et coriandre. De l'huile. Comme tout simplement, vous pouvez hacher un peu de persil. Et râper 2 gousses d'ail. Pour la crème béchamel ou la sauce béchamel, je vais la faire d'une façon très simple, sans faire fondre du beurre. Directement, je mets 1 litre de lait dont je vais extraire un verre, ce qui fait environ 750 ml ou tout simplement un paquet de lait. Vous enlevez un bon chop de lait, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de farine, comme ça dans mon lait froid et je fouette afin d'éviter la formation de grumeaux. Avant de mettre sur le feu, vous allez voir, elle est crémeuse, elle est vraiment très facile à faire. J'ajoute un œuf. Mon œuf me permet d'avoir un très bon goût, d'avoir un très bon côté lisse, onctueux et surtout, c'est bon pour la santé comme mes plats ne contiennent pas de viande. Donc pour les protéines, j'ai le lait, j'ai les protéines du lait et j'ai un œuf. J'assaisonne bien sûr de sel, de poivre, de noix de muscade si vous aimez, d'ail. Vraiment, ça reste une question de goût. Là, moi, j'utilise le poivre blanc à la place du poivre noir. C'est exactement pareil. Donc, on retrouve tous les ingrédients de la sauce béchamel. 2 morceaux de beurre, environ 100 g de beurre. Ou 2 cuillères à soupe de beurre que je vais mettre vers la fin. Là, mes pâtes sont en train de cuire sur un feu moyen. Et mes choux-fleurs aussi de l'autre côté. Là, sur un autre feu, je suis en train de faire caraméliser à petit feu mes oignons en les remuant de temps à autre afin qu'ils ne brûlent pas. On peut ajouter à cette préparation une petite barquette de petits champignons ou des champignons en conserve, des olives, ce que vous voulez. Moi, j'ai ces champignons qui vont pourrir dans mon frigo, du coup j'ai profité, vous pouvez ne pas en mettre. Je les ajoute directement. Là, je mets ma sauce béchamel sur le feu et directement mon beurre commence à fondre à petit feu. Je remue sans cesse jusqu'à ce que ma béchamel ait une belle consistance et commence à bouillir. Là, mes pâtes sont déjà prêtes. Je les ai égouttées et laissées refroidir. J'ajoute la moitié de la préparation des oignons caramélisés et des champignons et je mélange bien. Vous pouvez ne pas en mettre des champignons, comme vous pouvez vous en passer des oignons également, mais croyez-moi, c'est vraiment trop bon, ça apporte beaucoup de goût. Pour l'autre moitié, je peux l'utiliser pour un deuxième plateau de gratin de pâtes, comme je peux l'utiliser pour les champignons. Dans 2
plats ayant à four ou 2 plats à gratin que j'ai déjà beurré. Je verse d'un côté mon chou-fleur déjà prêt et de l'autre côté mes pâtes. Pour le chou-fleur, j'ajoute les oignons caramélisés et les champignons directement à la surface. Comme il y a beaucoup de chou-fleur par rapport à la quantité de champignons et d'oignons, je les mets directement sur la surface. Comme ça, on sera sûr que tout le monde aura des champignons dans leurs assiettes. Pour le fromage, j'ai préparé de l'emmental râpé. J'ai un petit morceau de 100 grammes que je vais partager sur mes 2 plats et vous allez voir, on n'a même pas besoin de fromage pour avoir un gratin bien gratiné, bien doré. Vous voyez, ma crème est vraiment épaisse, elle est consistante, elle est lisse et surtout elle est trop bonne grâce à l'ajout de l'œuf. Il apporte vraiment un goût crémeux, une consistance crémeuse. C'est vraiment parfait. Là, je couvre bien mes moules à gratin avant de parsemer d'un petit peu de fromage. Comme je vous ai déjà dit, j'ai que 100 grammes d'emmental râpé. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, du parmesan, de la mozzarella, n'importe quel fromage. Comme tout simplement, vous pouvez vous en passer du fromage si vous n'en avez pas. Moi, sincèrement, la plupart du temps, je fais sans fromage et c'est trop bon parce que en ajoutant l'œuf, on obtient directement la couleur bien caramélisée au four et un très bon goût. Voilà, je continue. Pour ces 2 plats-là, vous pouvez, si vous voulez, faire congeler vos gratins. Vous pouvez le chemiser comme ça de sauce béchamel, laisser bien refroidir, puis couvrir de papier film et mettre directement au congèle. Comme ça, le jour de la semaine, quand vous voulez consommer ce plat, vous mettez directement au four pour chauffer et gratiner. Voilà, là je parsème directement avec un peu de fromage mes 2 plats et je mets dans un four bien chaud à 200 degrés. Pour le four, il faut vraiment le chauffer minimum 10 minutes à l'avance. Comme ça, votre gratin ne va pas brûler d'en bas. Voilà, mes 2 gratins sont maintenant prêts. Comme vous voyez, ils ont une belle couleur. La quantité est assez importante pour 4 à 6 personnes. Comme vous pouvez tout simplement mettre dans des petits moules individuels. Si vous voulez faire pour la semaine. Voilà, c'est vraiment appétissant. Croyez-moi, c'est trop bon. Je les ai accompagnés d'une petite salade verte, carottes râpées, concombres, tomates, olives. Pour ce deuxième, c'est le gratin de pâtes. J'ai décoré avec une petite tomate cerise et quelques feuilles de romarin. C'est vraiment un très bon plat, bien présenté, équilibré, nourrissant et surtout trop bon et économique. N'hésitez pas à essayer ces 2 recettes. Croyez-moi, elles sont vraiment magnifiques. Ciao!